Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous propose une analyse technique du service de Roger Federer. Allez, donc dans cette vidéo, on va voir la technique du service de Roger Federer. Objectif de la vidéo, à travers cette analyse technique, c'est voir tout simplement la technique du service et puis que vous puissiez piocher comme ça des éléments techniques pour les utiliser pour votre service. Dans le service de Federer, vous pouvez copier à peu près tout. Moi, je ferai juste attention au fait qu'il se tourne vraiment beaucoup quand il prépare. Ça, c'est quelque chose que je réserverai plutôt pour les bons joueurs. Ça va être difficile de faire ça si on débute, mais à part ça, tout ce qu'il fait dans son service, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de copier pour votre service. J'ai fait aussi un article qui reprend toute l'analyse comme ça technique de son service. Je vous mets le lien vers l'article sur mon site teamtennis.fr en cliquant sur le i dans les fiches par ici. Et puis le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Allez, je vous laisse regarder l'analyse technique. Allez, c'est parti pour cette analyse technique du service de Roger Federer. On va voir un petit peu ce que vous pouvez copier pour votre service, histoire d'envoyer des aces dans tous les sens. Allez, on regarde d'abord le service à vitesse normale, service à plat, légèrement slicé. Bam. Donc on va analyser ce service tranquillement, phase par phase. Je vais me remettre sur la position de départ, parce que c'est une position importante déjà avant de démarrer le geste. Ça détermine la suite du geste, la position de départ. Quand il met la balle contre la raquette, clac, position de départ. Allez, on y va. Donc, pied gauche, quasiment parallèle à la ligne de fond de cours, parce que ça va l'aider à beaucoup se tourner pendant sa préparation. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre le pied gauche dans cette position. Si vous débutez, d'ailleurs, je vous conseille plutôt d'avoir le pied gauche orienté vers là-bas, vaguement vers ce poteau. Et puis, de toute façon, on peut bien servir également si on a le pied gauche qui est orienté un petit peu plus comme ça, en diagonale. Par contre, n'ayez pas le pied gauche complètement vers le filet, perpendiculaire à la ligne de fond de cours, parce que ça va mettre vos épaules face au filet, et ça ne va pas être bon. Là, on voit les épaules, elles sont de profil, et il faut avoir les épaules dans cette position quand vous êtes en position de départ. Allez, poids du corps sur la jambe gauche. On le voit parce que le pied droit est levé ici. Poids du corps sur la jambe gauche, ça a pour effet d'incliner un tout petit peu les épaules. L'épaule gauche un tout petit peu vers le bas, comme ça. Au niveau des appuis, il y a de l'espace entre les appuis, c'est bien. Espacez vos appuis à peu près de la largeur de vos épaules. On regarde le pied droit. Chez Federer, il est nettement décalé, comme ça vers la gauche, parce qu'à nouveau, ça va l'aider à beaucoup tourner ses épaules pendant la phase de préparation. Vous n'êtes pas obligé de décaler autant le pied droit, et je ne vous le conseille pas si vous débutez. Vous pouvez avoir le pied droit qui est plutôt par ici, voilà un superbe pied droit. Avec l'avant du pied droit vaguement aligné avec le talon du pied gauche, ça ce serait bon pour votre position de départ. Par contre, n'ayez pas le pied droit qui se met là-bas vers la droite, parce que ça va vous amener à avoir les épaules face au filet, et ça ne va pas être bon. Ensuite, on a la balle qui est contre le cœur de la raquette, balle contre la raquette. Ça, c'est bon, n'ayez pas les deux bras séparés en position de départ. Au niveau de votre main droite, soyez ultra relâché ici. Pas de crispation des doigts sur le manche, sinon c'est fini avant même d'avoir commencé. Ça va crisper le geste par la suite, et là c'est terminé. Donc ultra relâché au niveau des doigts qui tiennent la raquette. Prise marteau pour votre service, en tout cas pas de prise coup droit. Voilà, les yeux dans la direction où on va envoyer la balle. Et là, on est pas mal pour démarrer le geste, on va y aller. Donc, il ne part pas de très haut, mais quand même, ça descend un petit peu. Et ce qu'on va voir, c'est que ça descend et que ça remonte en même temps. Il faut voir que les deux bras, ils fonctionnent ensemble. Les deux bras descendent ensemble, ils remontent ensemble. C'est quand même assez net. Ça, c'est un rythme, c'est le rythme de Roger Federer. Ce n'est pas le rythme que tout le monde doit faire. Chez beaucoup de serveurs, il y a d'abord le bras qui lance la balle, qui remonte. Et avec un temps de retard, le bras qui tient la raquette arrive avec un décalage. Et là, chez Federer, le rythme du geste, c'est les deux bras fonctionnent comme ça, se déplacent ensemble. C'est un rythme que je vous conseille parce que je trouve que ça simplifie le mouvement et c'est pas mal. On le voit ici, juste après le lancer de balle, on va se mettre par là. Et donc, juste après le lancer de balle, tac, on voit c'est presque à l'horizontale. Ça montre bien que les deux bras ils sont en train de se déplacer ensemble. Il y a une légère avance du bras qui lance la balle. Et donc les bras ils sont vraiment synchronisés, ça se déplace ensemble. Ça c'est quelque chose que je vous conseille. Alors on va se focaliser un petit peu sur le lancer de balle, sur le bras qui lance la balle. On voit là donc bras gauche qui lance la balle, bras gauche tendu, et il va rester tendu pendant tout le mouvement. Okay, il n'y a pas eu de flexion du coude, il n'y a pas eu de flexion du poignet, donc bras tendu tout le temps. Ce qu'on peut regarder aussi c'est la façon de tenir la balle.
on voit plus ou moins ici que la balle est tenue avec les doigts. Ici, en tout cas, ici il y a la paume de la main. Et donc la balle n'est pas sur la paume de la main. Ça c'est important. La balle elle est tenue avec les doigts, elle est posée sur les doigts on va dire. Et puis il y a le bout du pouce ici qui fait comme une pince, qui pince la balle. Il n'y a pas vraiment de crispation des doigts on va dire pour tenir la balle. Elle est posée sur les doigts. Donc ça remonte avec une accélération progressive. Il n'y a pas de mouvement brusque quand on lance la balle. Ça remonte. La balle elle est lâchée quand elle passe à peu près au niveau des yeux. La main elle est dans une position neutre. Pour certains joueurs, là on a la paume de la main qui est orientée vers le ciel avec une flexion du poignet. Là, ce n'est pas le cas. On voit que la paume de la main, elle est orientée vers nous. La main dans une position un petit peu comme si on tenait un verre d'eau, comme si on tenait un gobelet. On lâche la balle au niveau des yeux. À partir de là, le mouvement du bras gauche ne s'arrête pas. Ça continue, bras tendu, jusqu'à ce que le bras gauche soit ici à la verticale. Paume de la main orientée vaguement vers l'arrière. En tout cas, elle n'est pas orientée vers le ciel comme ça pourrait être le cas pour certains joueurs. Et les doigts sont tendus comme ça vers la balle qui vient d'être lancée. Ça c'est pour le lancer de balle. Ce qui est intéressant aussi et ce qui est particulier au niveau de lancer de balle, c'est de voir que le bras gauche il remonte finalement dans la direction du pied gauche. Le pied gauche il est presque parallèle à la ligne de fond de cours et ce bras ici il va remonter en étant presque parallèle à la ligne de fond de cours légèrement d'arrière ici vers l'avant pour lancer quand même la balle à l'intérieur du terrain. Donc pour des joueurs qui auront le pied gauche tourné un petit peu plus dans cette direction, le bras gauche montera aussi dans cette direction en diagonale. Ce sera bon également. Donc remontée du bras gauche quasiment parallèle à la ligne de fond de cours. Ok, maintenant on regarde le bras droit, le bras qui tient la raquette. Alors on peut voir quand même pendant le lancer de balle que la flexion des jambes se fait pendant le lancer de balle. Regardez la jambe gauche, tac, ça suit le bras gauche. Le genou gauche, clac, ça suit comme ça, il y a une synchronisation du lancer de balle et de la flexion des jambes. La flexion des jambes pendant le lancer de balle. Allez, on regarde le bras droit. Ce qui est intéressant de voir, c'est ici, donc le bras droit il est en train de remonter, et il y a des choses intéressantes à remarquer. Donc le poignet ici, il est bien relâché. Ça a pour effet de laisser traîner la raquette comme ça vers le bas. Donc le bout de la raquette pointe vers le bas. Ça c'est important, c'est vraiment un truc que je vous conseille. Donc bien relâché au niveau du poignet, raquette comme ça vers le bas et on continue un petit peu la remontée, clac, 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 il vient de lâcher la balle et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a toujours la raquette légèrement orientée comme ça vers le bas et le côté des cordes qui va frapper la balle est orienté comme ça vers le bas. Ça c'est vraiment un truc que je vous conseille d'être dans cette position comme ça pendant votre lancer de balle. Ensuite, ce qu'on peut remarquer aussi, donc, c'est qu'on voit le buste comme ça vers l'arrière, donc il est très tourné. Tous les joueurs ne vont pas être autant tournés, on n'est pas obligé d'ailleurs de se tourner autant pour son service. Et donc il arrive à se tourner autant du fait de la position de ses pieds comme ça quasiment parallèle à la ligne de fond de cours. Allez, on regarde la suite, donc remonter les bras ensemble jusqu'à se retrouver dans cette position qui est très importante parce que c'est ce qu'on appelle la position armée. La position armée, c'est juste avant de déclencher la frappe. Donc position armée, le buste est vraiment tourné vers l'arrière, donc ça c'est peut-être à réserver pour les bons joueurs. C'est le truc éventuellement à ne pas copier si vous débutez, ça va être difficile de se tourner autant comme ça pour son geste de service. Alors la suite on va pouvoir tout copier, j'ai envie de dire, quel que soit le niveau de jeu. Donc jambes fléchies en position armée. Jambes fléchies mais pas de façon excessive. Trop fléchir les jambes en fait ça réduit l'efficacité du service. Donc jambes, genoux fléchis, mais de façon raisonnable. On est sur les avant-pieds, prêt à pousser vers l'avant et vers le haut. On va pousser vers le haut, mais aussi vers l'intérieur du terrain pour servir. Donc bras gauche qui a lancé la balle verticale, coude fléchi, ici. Le coude est espacé, comme ça il n'est pas collé au corps. Il y a un truc qui est très important, c'est qu'il y a une ligne d'épaule qui s'en va comme ça vers le haut. Donc on a l'épaule gauche qui est plus haute que l'épaule droite. C'est très important de passer par cette position. On a le bout de la raquette qui pointe comme ça vers le haut. Il y a un défaut très fréquent, notamment chez les débutants, c'est à ce moment du geste, d'avoir la raquette plutôt dans cette position. Là, je vous dessine quand même une superbe raquette. Voilà. C'est d'avoir la raquette dans cette position avec le côté des cordes qui va frapper orienté vers le ciel. Et en plus avec en général une prise coup droit. Donc il faut vraiment éviter dans cette position, faites attention, position armée,
Raquette avec le bout de la raquette comme ça vers le haut et le côté des cordes qui va frapper plutôt orienté par ici. Ça c'est important, les yeux sur la balle. Et donc là, ça nous donne une très belle position armée. Donc la position armée, c'est un moment du geste en fait où le geste ralentit. Il ne faut pas marquer de pause à ce moment-là, il ne faut pas arrêter son geste, il ne faut pas se crisper. Mais le geste, il ralentit un maximum avant de réaccélérer par la suite, avant de déclencher la frappe. Donc juste après la position armée, il y a un mouvement qu'on appelle la boucle, parce que la raquette va décrire un trajet qui ressemble un petit peu à la forme d'une boucle. Et on va regarder ça. Donc suite du mouvement, il y a plusieurs choses qui vont se passer en même temps. Il y a extension des jambes, rotation des hanches, rotation des épaules. Donc ça va revenir, clac, dans ce sens-là, au niveau des hanches, au niveau des épaules. Donc extension, rotation des hanches, rotation des épaules. Et en même temps, donc la raquette se met dans cette position un petit peu à l'envers avec le bout qui pointe comme ça vers le sol. Donc l'objectif, c'est de passer par un moment, donc dans votre geste où vous êtes avec la raquette à l'envers, qui pointe comme ça vers le sol. Il y a de l'espace ici, ok, la raquette elle n'est pas collée au dos, il y a de l'espace. Et puis la raquette, elle passe assez bas. Regardez le niveau. Donc elle descend assez bas. Ça montre qu'il y a de l'amplitude. Ça va aider tout ça à avoir de la puissance. Donc il ne faut pas faire exprès de se retrouver dans cette position. Il ne faut pas se contracter musculairement, faire exprès de se mettre dans cette position, sinon ça va vous donner un mauvais geste. On se retrouve dans cette position par l'effet, on va dire, d'autres choses qui se passent au niveau du mouvement. La raquette, elle se retrouve dans cette position parce que vous êtes relâché au niveau du poignet, du bras, de l'épaule. La raquette, elle se retrouve dans cette position parce que vous passez en extension et parce que vous tournez sur vous-même. Donc soyez très relâché et ne faites pas exprès de mettre la raquette dans cette position. Finalement, ça doit arriver un petit peu tout seul sans le faire exprès. Voilà, donc là, on va dire on est au milieu de la boucle. Et donc, on va voir la suite du geste. Donc, les hanches, les épaules vont continuer à tourner pour revenir face au filet. Et on va s'arrêter ici parce que là, c'est intéressant. Il y a des choses à voir. Donc, on est vraiment juste avant l'impact. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la raquette est dans une position comme si on allait frapper la balle avec la tranche de la raquette. C'est la tranche de la raquette qui dirige le mouvement, on va dire. Donc ça, c'est important. C'est parce qu'il est en prise marteau. Et c'est intéressant d'être dans cette position. Corps en extension, les pieds décollent du sol. Le bras gauche est redescendu. Il s'est replié et la main est à peu près au niveau du ventre. La main gauche, elle ne se sauve pas dans cette direction parce que ça ferait tourner les épaules trop rapidement comme ça pour ramener face au filet. Ok, on voit la suite du geste, on va essayer de se mettre sur la frappe. Donc là, on est juste avant la frappe, les cordes se redressent, bam, et là, je suis juste avant l'impact. On va garder, on va se caler à ce moment-là. Bon, au moment de l'impact, il aurait été ici, vraiment à l'aplomb de l'épaule droite, parce qu'il sert à plat, légèrement slicé. Pour un service lifté, la frappe, elle aurait eu lieu ici, plus vers la gauche, on va dire. Ok, frappe, bras tendu, ça c'est important. Donc main gauche ici au niveau du ventre. Très important aussi, il y a eu une inversion de la ligne des épaules. Maintenant c'est l'épaule droite ici qui est au-dessus de l'épaule gauche alors que c'était l'inverse pendant la position armée. Il se grandit, il y a une méga extension, là vraiment les pieds ont décollé du sol. Il cherche à se grandir et c'est pour ça que cette épaule passe ici au-dessus pour aller essayer de chercher la balle le plus haut possible. Donc ça, c'est le moment de l'impact. Le corps n'est pas encore revenu complètement face au filet. Il est encore en train de faire sa rotation des épaules dans ce sens-là. Donc alors pour l'impact, il a ramené les cordes derrière la balle. Donc il y a eu un mouvement de l'avant-bras, ça s'appelle la pronation. L'avant-bras a tourné pour ramener les cordes bien derrière la balle. Et ce qu'on va voir, c'est que juste après l'impact, ce mouvement, il continue. Clac. Ça, c'est vraiment intéressant, cette position. Parce qu'on voit que le côté des cordes qui a frappé la balle ici est orienté là-bas vers la droite. Parce que le mouvement de rotation dans ce sens-là de l'avant-bras et puis de l'épaule continue à se faire, la pronation elle continue à se faire après l'impact. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que la raquette et le bras ils sont envoyés plutôt dans cette direction vers la droite. Ok, on ne cherche pas à envoyer la raquette ici vers l'avant ou à l'envoyer rapidement vers la gauche et à la ramener rapidement à gauche. Ok, on lance la raquette finalement et le bras dans cette direction vers la droite. C'est important de voir que le mouvement il se fait comme ça. Et là, on va voir la suite. Juste après, ça continue. On voit que ça part toujours vers la droite. Le bras, il est vraiment à droite et la raquette aussi.
Ça, c'est le côté des cordes qui a frappé la balle, donc orienté vers la droite parce que la pronation a continué. On cherche à envoyer le bout de la raquette comme ça vers le bas parce que c'est relâché au niveau du poignet, relâché au niveau du bras. Le corps est relativement droit comme ça et puis il y a toujours une extension. Vraiment, il a bien décollé du sol au moment de la frappe. On va voir la suite du geste. Ça va être la fin du geste. Là, la raquette va commencer à revenir vers la gauche. Donc finalement, la raquette, en fin de geste, elle fait un mouvement plutôt de la droite comme ça vers la gauche, mais là, ça se fait tout seul. C'est par le relâchement. Il ne fait pas exprès de ramener la raquette vers la gauche, ça revient tout seul dans cette direction. Donc on va voir maintenant la fin du geste avec réception sur la jambe gauche, plus ou moins à l'intérieur du terrain, mais cherchez à avoir une réception avec le pied gauche à l'intérieur du terrain. On ne l'a pas vu avec cet angle, mais la balle, elle a été frappée par ici à l'intérieur du terrain, donc ça lui permet ça justement de rentrer dans le terrain pendant la frappe. Donc réception sur le pied gauche, raquette sur la gauche. Maintenant le bras gauche, il peut se placer à gauche, vraiment en toute fin de geste. Et le geste du service ne s'arrête pas là. Il faut bien voir que ça continue jusqu'à ce qu'il y ait réception sur la jambe droite. Clac, par ici. Donc bien à l'intérieur du terrain. Là, on peut dire que le geste du service s'est terminé. Et à la suite de ça, il va y avoir double appui, clac, pour pouvoir jouer la balle suivante. Bon, là, il est vraiment nettement à l'intérieur du terrain parce qu'il est en train de s'échauffer. Il serait peut-être un tout petit peu moins à l'intérieur du terrain si vraiment il était en train de jouer un point. Et là, donc, c'est la fin du service. Bon, voilà pour cette analyse technique du service de Roger Federer. J'espère que ça pourra vous aider pour votre service. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo comme ça avec une analyse technique. C'est quelque chose que je pourrais refaire. Allez, je vous dis bon entraînement, très bon tennis à tous, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!